Boker Tov, nous sommes le 21 février 2018, le 6 Adar 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Qualita pour cette nouvelle heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal d'actualité avec une actualité, vous allez le constater, toujours aussi tendue et soutenue. Vers 8h15, nous serons en ligne avec Maître Yom Tov Khalfon pour parler ce matin encore des derniers développements importants, on peut dire même dramatiques, comme l'affirment certains analystes politiques dans les affaires judiciaires concernant le Premier ministre Binyamin Netanyahou, avec le développement dans l'affaire 4000. Nous y reviendrons donc avec Maître Yom Tov Khalfon qui nous expliquera un peu de quoi il s'agit. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai une revue de la presse, peut-être un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée, parce que nous terminerons à cette heure d'actualité vers 8h50-55, faute de second invité qui nous a fait faux bond ce matin. Donc pour cette heure d'actualité de ce matin, et comme promis, les grands titres de l'actualité en ce début de matinée. Shlomo Filber, qui fut directeur général du ministère israélien des communications et l'un des hommes les plus proches de Binyamin Netanyahou, sera conduit ce matin devant les enquêteurs de la police. Il devrait détailler son témoignage dans l'affaire dite dossier 4000, se rapportant aux relations entre la famille Netanyahou et Shaul Alovitch, le patron de la compagnie de Bezek, la compagnie de téléphonie Bezek, et également patron du site d'information. Voilà. Durant la nuit, Shlomo Filber a conclu avec la police et le parquet un accord selon lequel il sera le témoin à charge, le Ed Medina, comme on l'appelle ici en hébreu, dans ce dossier important contre le Premier ministre. Selon les informations divulguées dans la nuit, Shlomo Filber aurait déjà fourni aux enquêteurs de la police les grandes lignes de son témoignage contre M. Netanyahou. En échange, Filber devrait échapper à une peine de prison qui lui aurait été probablement assurée s'il n'avait pas accepté donc de témoigner contre son patron, le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il ne devrait même pas avoir à payer la moindre amende dans cette affaire. Filber a été suspendu de sa fonction de directeur général du ministère israélien des communications il y a 4 mois à peine. Hier, avant même que l'accord avec Filber ne soit conclu, le Premier ministre Netanyahou a repoussé les accusations dont il fait l'objet dans le dossier 4000. Dans une vidéo, il a qualifié les accusations qui sont portées contre lui dans ce dossier d'hallucinantes et de mensongères. Il s'agit d'accusations qui s'inscrivent dans la véritable campagne de persécution menée ces dernières années contre moi et contre ma famille, a dit Binyamin Netanyahou. Selon le Premier ministre, toutes les décisions se rapportant à la compagnie de téléphonie Bezek ont été prises par des commissions, par des experts professionnels et sous le contrôle étroit de juristes. Ceci étant, la garde à vue de Nir Hefetz, le conseiller de presse de la famille Netanyahou, a été prolongée hier après qu'une nouvelle affaire ait surgi à partir de l'affaire 4000. Hefetz aurait, via une tierce personne du monde des médias, Eli Kamir, fait une proposition, on va dire, peu honnête à la juge Hila Gershtel, qui est la responsable du dossier sur les agissements de Sarah Netanyahou dans ce qui est qualifié l'affaire de la résidence du Premier ministre. J'espère que vous continuez à me suivre dans toutes ces dédales de ces affaires judiciaires concernant le Premier ministre et son épouse. Selon le témoignage de la juge Hila Gershtel elle-même, donc selon son propre témoignage, un ami de Nir Hefetz lui aurait proposé comme marché d'abandonner toutes les poursuites contre Sarah Netanyahou, donc dans cette affaire de la résidence du Premier ministre, en échange d'une nomination de la juge Hila Gershtel au poste prestigieux de conseiller juridique du gouvernement. Il s'agit là d'une nomination qui devait intervenir avant même la nomination à ce poste d'Avichai Mendelblit, l'actuel conseiller juridique du gouvernement. La juge n'aurait pas donné suite à cette proposition corruptive et après que Mendelblit ait été désigné, elle en aurait parlé à son ami qui n'est autre que la nouvelle présidente de la Cour suprême, la juge Esther Chayut. À la question de savoir pourquoi ni la juge Gershtel ni la présidente Chayut n'ont prévenu la police de ses soupçons, eh bien, la présidente Chayut a répondu hier que la proposition était très floue et qu'elle n'avait pas été faite directement par Hefetz lui-même, et donc par un intermédiaire. À la suite de ces développements, le président du camp sioniste Avi Gabay a appelé les députés de son groupe parlementaire à se préparer à des élections anticipées. Selon lui, je cite, « L'ère Netanyahou touche à sa fin ».
Les Américains ont affirmé hier qu'ils envisageraient dans l'avenir d'impliquer d'autres pays dans les pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens, s'ils devaient estimer que cela pourrait contribuer à faire aboutir ces pourparlers. Mais pour l'instant, l'administration Trump n'est pas véritablement persuadée que c'est la bonne chose à faire. Ceci étant, dans son allocution hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Mahmoud Abbas a appelé à la réunion cet été d'une conférence internationale dans le but de relancer le processus de paix. En réaction, le Premier ministre Netanyahou a affirmé qu'Abbas n'avait rien révélé de nouveau dans son intervention à l'ONU et il a estimé que le Raïs palestinien continue à fuir la paix et à financer les terroristes palestiniens et leurs familles. Une délégation du Hamas est actuellement au Caire pour négocier indirectement avec l'État d'Israël un éventuel marché permettant la restitution des corps des 2 soldats israéliens, Ron Shaul et Hadar Goldin, qui sont détenus par le mouvement intégriste à Gaza depuis plus de 3 ans. Selon le journal libanais Al-Akhbar, l'un des membres de cette délégation est Marwan Issa, l'un des membres de la branche armée du Hamas. La météo pour terminer ce premier journal, quelques pluies éparses dans la journée sur l'ensemble du territoire israélien, mais généralement des températures relativement douces et qui devraient s'adoucir dans la fin de la semaine pour atteindre, on va dire, des températures bien plus en hausse par rapport aux moyennes saisonnières. Il fera en tout cas aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Maître Yom Tov Kalfon pour parler donc des affaires judiciaires du Premier ministre qui se développent et ne font que s'amplifier.